Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page tuto Art Journal aquarelle. Ça va être une page dans mon Art Journal au format A4, vous savez, plié en deux. Donc là, je suis en train de vous montrer les tampons que je vais utiliser pour faire cette page. Donc il s'agit sans surprise, de tampons Show and Flower. Nous avons le tampon Butterfly. Un petit peu avant, je vous ai montré la planche Évasion hors du temps. La planche A4, c'est la planche pêle-mêle. Et cette planche-ci, là, c'est Envol floral, qu'elle s'appelle. Voilà, j'avais envie de l'utiliser depuis un petit moment et j'avais une idée en tête. Et donc là, c'est parti pour aujourd'hui. Donc j'avais envie d'une créa un peu vintage aujourd'hui. Donc pour ça, j'ai utilisé une enveloppe craft, là, vous voyez, le papier d'une enveloppe craft. Et bien sûr, du papier aquarelle. Donc toujours le même que j'utilise en ce moment. C'est le Canson XL en 300 grammes. Et c'est du papier aquarelle en cellulose. Donc là, je voulais utiliser, reprendre les couleurs en fait de la collection Voyage imaginaire de Show and Flower. Et donc j'ai essayé de retrouver les couleurs utilisées. Alors bon, j'ai pas vraiment beaucoup de mérite pour avoir retrouvé les couleurs, puisque Pink Lola nous l'avait expliqué dans une vidéo pour celles qui s'étaient inscrites à l'atelier Scrapin du mois de juin, donc avec Pink Lola. Elle avait fait aussi un carnet intitulé Rêverie aquarellée avec les couleurs donc de la collection Voyage imaginaire. Et donc elle nous expliquait dans une de ses vidéos comment retrouver avec nos aquarelles les couleurs, le rouge et le bleu notamment de la collection. Donc tout bêtement, j'ai repris ces cours. Et donc là, mon papier aquarelle, donc, qui est en 21-29-7, je le déchire tout autour pour lui donner un effet, voilà, vieilli un peu. Donc je déchire sur 1,5 cm à peu près sur tout le tour. Et je vais utiliser donc mon enveloppe craft comme fond pour le coller par-dessus. Je la découpe à la taille 21-29-7. Donc là, je fais mes tempollages avant de les colorier à l'aquarelle. Et là, je vous montre comment nettoyer les tampons cling de chez Show and Flower. Ils sont blancs. Et c'est vrai que quand on tamponne avec, c'est difficile de les faire revenir dans la bonne couleur. Et donc avec de l'eau écarlate, on arrive bien à les ravoir, parce qu'avec l'alcool ménager, ça ne suffit pas pour bien enlever toute l'encre. Après, ils ont un aspect grisâtre. Moi, je ne supporte pas. Donc les tampons cling blancs, je les nettoie avec de l'eau écarlate. Et donc ensuite, comme je vais utiliser les feuilles là de la planche Évasion hors du temps sur le fond de ma page, mais j'ai fait des caches avec des post-it que j'ai tamponnés et détourés pour pouvoir, voilà, faire des superpositions de mes feuilles sur mon papier pour faire, voilà, pour faire divers feuillages. Et donc je vais entourer, voilà, je vais en mettre sur la moitié gauche de ma page pour venir entourer ma petite jeune fille qui s'envole avec son bouquet de fleurs dans le ciel. Donc j'en mets un peu en haut, un peu à gauche, et donc avec le cache, je viens faire des rajouts. Et donc là ensuite, c'est pareil, j'utilise une technique que nous a appris Pink Lola lors de cet atelier là. Et d'ailleurs je reprends pratiquement ce qu'elle avait fait, les couleurs qu'elle avait également utilisées pour faire une de ces pages. Et donc pour ça, j'utilise de l'or de crinacridone que je viens mettre sur mon fond de page. Et ensuite, donc j'humidifie bien ma feuille, et tout autour des feuillages là, je viens mettre un petit peu de sépia qui va se mélanger donc avec,
comme ma feuille est humide et qui va se mélanger avec mon Ordequinacridone. Et sur les feuilles, je viens les colorier en rouge. Alors c'est mon mélange de rouge, hein, le mélange de lac de Garance foncé avec du vert ochre, qui donne ce rouge profond, là, ce rouge un peu bordeaux. Et je viens le mettre sur les feuilles, mais en faisant déborder un peu, voilà, pour que ça se mélange pas en coloriant parfaitement le feuillage. Non, non, là, voilà, faut que ce soit flou et diffus. Donc voilà, c'était Pink Lola qui nous avait montré cette technique-là que, que j'aime beaucoup. Je trouve que le rendu est très sympa. Et comme je veux faire une page un peu vintage, justement, voilà, ben, ça fait très bien papier vieilli et ce mélange-là, voilà, j'aime beaucoup. Alors, mon papier aquarelle est peut-être pas le meilleur pour faire cette technique-là parce qu'il sèche quand même relativement vite. Et donc, quand j'arrive au coloriage des feuilles, là, le rouge, le mélange avec le jaune et le sépia ne se fait pas, voilà, ne se fait pas autant que j'aurais voulu. Mais bon, au final, je suis contente du résultat. Ça me plaît, donc je laisse sécher le tout et je m'attaque donc à la colorisation de mes tamponnages. Alors pour une fois, j'ai été très raisonnable. Je n'ai tamponné que ce que j'allais utiliser sur ma page. J'ai pas tamponné plus de choses. Là, je savais exactement ce que je voulais faire sur ma page, donc ça a été très facile. Donc j'ai tamponné mes trois papillons. Donc les deux qui viennent de la planche pêle-mêle, la planche A4 là, de chez Show Flower de la collection Voyage Imaginaire, et c'est un petit tampon tout seul, Butterfly, que j'ai déjà utilisé dans d'autres créas, hein, que vous m'avez déjà vu utiliser. J'aime beaucoup ces tampons, je les trouve très beaux et quand je les ai vus, quand la collection était sortie, bah, j'avais déjà en tête le tag que je vais faire avec. Là, c'était vraiment, voilà, quand je les ai vus, j'ai tout de suite pensé à ça et donc je savais que je ferais une créa un jour avec ces papillons de cette façon-là. Euh, et donc là, bah, je les ai associés avec ma petite jeune fille qui s'envole. Donc bah, les papillons, je les colorie donc dans les tons de ma page, hein. Donc je leur fais le fond des ailes, j'utilise l'or de quinacridone. Et ensuite, j'ai fait un mélange donc de l'or de quinacridone et de sépia pour donner voilà, un beige, plus ou moins foncé. Et donc, bah, comme toujours, hein, quand je colorie, je pars sur une base claire et plus. Voilà, et ensuite, je pars du corps des papillons et que je fonce et plus je m'éloigne, plus ça s'éclaircit. Donc j'en fais deux dans les tons donc beige et rouge. Donc un plus à tendance beige sépia et l'autre plus avec du rouge. Et le troisième là que j'ai pas encore colorié sera dans les tons bleus. Donc là je m'attaque à la chevelure de la petite jeune fille. Alors je veux la faire blonde, mais pas trop blonde non plus. Donc j'utilise bah, le mélange, enfin d'abord un peu d'or de quinacridone, hein, toujours hein, mon or chouchou. Et ensuite bah, le mélange que j'ai utilisé pour les papillons, mais pas aussi foncé que les papillons. Pour la peau de la jeune fille, toujours pareil, hein, c'est mon mélange habituel, terre d'ombre brûlée et rose doré. Et le petit t-shirt, donc c'est le mélange rouge bordeaux là que j'ai utilisé hein, sur les papillons, que j'utiliserai également sur les fleurs. Et sa jupe, je l'ai faite avec du gris de Payne, comme le corps des papillons. Alors le corps des papillons, il est gris de Payne, mais que j'ai mélangé un petit peu avec mon beige, mélange d'or de quinacridone et de sépia. Voilà, donc là, le t-shirt, donc les ombres, hein, comme d'habitude. Hein. Donc je pars du principe que
le soleil vient de sa droite et donc bah, plus on va vers la gauche, plus je fonce, plus je marque les ombres et pareil pour les petits papillons. Donc les petits papillons, donc celui qui est sur son bras, je décide de le faire en rouge. Et après les deux qui sont quasiment identiques, là j'en fais un rouge et le second sera bleu. On verra ça quand je ferai les ailes du suivant. Pour la colorisation, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Si ce n'est que, ben, alors je fais une première fois ma couleur. Là, vous voyez par exemple sur les papillons, j'ai passé une fois. Et si je trouve que la couleur n'est pas assez intense ou n'est pas assez marquée, quand c'est sec, je reviens faire une deuxième couche pour marquer les ombres à l'endroit où je trouve qu'elles sont pas suffisamment marquées. Donc là, ensuite, je m'attaque donc au bouquet de fleurs. Donc je commence par y mettre un aplat donc de lac de Garance foncé, dilué tout simplement. Et ensuite, avec donc mon mélange de rouge plus foncé, je viens ben, marquer les ombres. Alors je commence par euh, un mélange pas trop, enfin un peu plutôt dilué, même s'il est quand même nettement plus foncé que la base. Euh, et plus je repasse, ben, plus je marque les ombres en fait. Hein, voilà. Et donc je passe plusieurs fois là où je veux que les ombres soient bien marquées. Ensuite, ben, le petit papillon, donc pareil, je fais une base bleu de phthalo, tout bêtement, et ensuite avec le mélange, donc ben, je viens foncer en partant de la base des ailes. Et quand, vous voyez là, j'ai le bout des ailes, j'ai trouvé trop foncé, donc j'ai simplement rincé mon pinceau à l'eau claire et je suis venue enlever un peu d'aquarelle sur le bout des ailes pour éclaircir un peu le bout des ailes. Et là, bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça a séché et je reviens à nouveau avec de l'aquarelle pour marquer plus le centre du papillon. Ensuite, la chevelure de la jeune fille me convient pas. Je la trouve trop claire et elle manque de mouvement. Donc avec mon mélange sépia, je viens donner un peu de mouvement dans sa chevelure. Je laisse sécher le tout et donc là je viens vieillir. Donc j'ai fait un tag, enfin j'en ai fait deux en fait, hein, un en papier craft là, de mon enveloppe et un autre dans du papier Pantone. Et, euh, et donc ben, je viens vieillir tout ça voilà, avec de l'encre Distress Vintage Photo. Donc, mon fond, je l'entoure aussi et la page en craft également. Ensuite, eh bien, je colle mon fond sur ma feuille craft. Alors, j'ai utilisé du papier enveloppe plutôt que du cardstock, parce que j'ai du cardstock couleur craft. Hein, mais les papiers des enveloppes, des grandes enveloppes, là, est plutôt fin. Et donc, comme ça alourdit moins ma page parce que bon, mon papier aquarelle est déjà plutôt épais. Si en plus je le collais sur du cardstock et après je viens coller par-dessus encore mon tag avec du cardstock et du papier Pantone, ça ferait beaucoup d'épaisseur. Alors que là, le papier craft enveloppe est très fin. Donc, voilà, je gagne un peu d'épaisseur. Donc là, bah, justement, on me parlait de l'atelier virtuel de scrapin que j'avais suivi donc au mois de juin. Et donc au moment de l'inscription, on nous offrait une planche de tampons digitaux. Euh, et, euh, et donc ben, j'utilise les fleurs qui sont sur cette planche pour rajouter un peu de bleu en fait dans ma créa parce que finalement je me suis rendu compte que j'avais
on fait très peu de colorisation en bleu et ça manquait parce que c'est un bleu que j'aime beaucoup. Et donc voilà. Donc là, bah, voilà, je colle donc l'un sur l'autre les deux tags. Donc les tags, la dimension donc du blanc est de 7 cm sur 14 cm et le tour en craft est de 7,5 sur 14,5. Voilà, je laisse 0,5 tout autour. Et pour le haut, plutôt que de mettre un œillet, donc j'ai découpé avec une perforatrice un cercle que je colle en haut de mon tag. À présent, je vais m'attaquer donc au fond de ma page. Et j'utilise ce pochoir. Alors, c'est un pochoir tout en colle qui date de l'époque où j'étais abonnée au box. Quand j'ai commencé le scrap, en fait, je me suis abonnée au box tout en colle pour avoir du matériel. Voilà, hein, je ne savais pas encore ce que j'aimais, ce que je voulais faire exactement. Donc, je trouvais que ces box étaient parfaites pour ça. Et donc, j'ai plusieurs pochoirs dans celui-ci, là, soleil un peu. Il était vraiment très fin. Donc je l'avais scotché pour l'utiliser. Donc je continue ensuite mon travail de fond sur ma page. Donc là j'apporte un petit peu de texte avec ce petit tampon qui vient de la planche A4. Et là celui-ci également, qui viendra donc à côté de mon tag. Et là je vais faire quelques petites taches donc de la couleur du feuillage. Donc au départ, j'utilise mon pinceau éventail, mais les taches sont trop fines. Donc du coup, j'utilise après un pinceau un peu plus gros pour faire des taches un peu plus conséquentes. Et donc là, voilà, donc là, je m'attaque au tag que j'ai en tête depuis des mois. Et, donc je mets mes papillons dans l'ordre que je souhaite. Et donc, je vais les tamponner sur la base parce que quand je les ai découpés, je ne me suis pas embêtée à découper leurs pattes et leurs antennes. Donc, comme ça, là, elles apparaissent, par, en dessous, quoi. Donc, je n'ai plus qu'à coller ensuite les papillons coloriés sur la base. Et ça va m'aider aussi pour travailler le fond de ce tag justement, parce que ça me permet de visualiser exactement l'endroit où sont les papillons et comme ça je trouve que c'est plus facile. Donc là j'utilise qu'une partie du tampon, donc ça pour le fond de mon tag, j'ai utilisé les tampons qui s'appellent Note et Postmail de chez Shoe Flower, hein, qui sont des tampons de fond. Donc toujours de la collection Voyage Imaginaire, et que j'utilise très régulièrement maintenant, hein, pour faire mes fonds. Et donc j'utilise voilà, j'utilise et je crée mon tag. Enfin, dans mon esprit, c'était voilà, vous savez, pour faire les fiches des entomologistes, voilà, qu'ils ont sur leurs différents insectes de collection. Et donc voilà, je l'ai fait un peu dans cet esprit-là. Ensuite, bon, voilà, j'ai rajouté quelques tâches, hein, pour le vieillir un petit peu. Et, et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à coller les papillons. Voilà. Bon, là, bon, pas d'explication à donner, hein, un peu de colle. À faire attention que la colle ne déborde pas, parce que même si elle sèche transparente, elle a un aspect brillant. Alors d'autant plus là que ma page a un aspect, enfin je vais lui donner un aspect vieilli à cette page, donc ce serait dommage d'avoir de la surbrillance qui dépasse. Et donc bah, j'ai continué à travailler le fond aussi, vous voyez, j'ai rajouté quelques taches un peu partout et bon, j'ai choisi un titre à cette page.
Ma page est à présent terminée, donc je vais essayer de vous la montrer avec plus de détails, hein, mais comme d'habitude, vous aurez les photos à la fin. Et écoutez, j'espère que cette vidéo création vous a plu, que la page vous plaît. Dites-moi en commentaire, hein, si c'est le style, ce style-là vous plaît, si vous auriez fait différemment, si vous auriez mis autre chose. Si jamais vous avez des questions ou que mes explications ne sont pas suffisantes, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et, euh, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!